Masechet Yevamot, Daf Ain Vav, 76. Nous commençons à la deuxième ligne, les deux derniers mots, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Là, la Gemara continue avec encore quelques dynimes concernant le Krut Shufra. Ensuite, nous reprendrons l'interdiction, soit Daka ou Krut Shufra. Elle concerne qui fait partie du Kehal Hashem. Et nous terminerons Bezrat Hashem même avec une partie de Haggadah avec David Amelech. La Gemara nous enseigne, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Nikav venistam. Si un homme a eu Nikav, un trou, dire dans le membre, il y a eu un trou, venistam, et ce trou a été bouché, quel est le din? Est-ce qu'il est appelé Krut Shufra? Est-il interdit? En d'autres mots, peut-il avoir des enfants ou pas? Puisque nous avons vu que c'est la raison de l'interdiction. Et la Gemara nous dit Kol sheilu nikre venikra pasoul. Nous allons voir si cet homme-là, au moment où il a une perte séminale, un écoulement séminal, nikra, c'est-à-dire le trou va se déchirer, c'est-à-dire ce qui était fermé va s'ouvrir. Le trou, bien qu'il a été bouché, qu'il a été fermé, mais il va se déchirer, s'élargir et sortir, pasoul, c'est pasoul, puisqu'à ce moment-là, cet homme-là ne peut pas avoir d'enfant, puisque le zéra ne va pas sortir avec force. Veilav, et sinon, kacher, c'est kacher, c'est-à-dire si nistam, il a été fermé, et que même au moment d'un écoulement, il n'y a pas, le trou ne s'élargit pas, rien ne sort de cet endroit-là, c'est donc kacher. Aveber Rava, mais Rava s'étonne, hecha. Où est-ce que se trouve ce trou? Il met les mata me'atara. S'il se trouve les mata me'atara, c'est-à-dire en bas de la atara de la couronne du gland, c'est-à-dire dans la partie supérieure du gland, afilon nichat name, même s'il a été complètement coupé, c'est kacher, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, lorsqu'il reste une partie de la atara du gland, c'est kacher, et la be'atara atzmo. On va dire que c'est dans la atara elle-même, d'après Rashi, la atara, c'est la partie la plus large du gland. C'est ce qu'on appelle le contour, la atara. Donc si le trou se trouve dans la atara, c'est là que nous avons cette différence. Si au moment d'un écoulement séminal, le trou se déchire, s'ouvre ou pas. Itmar Name Amar Rav Mari Barmar, Amar Marugba, nous avons aussi une memra qui a été dite au nom de Rav Mari Barmar, au nom de Marugba, au nom de Shmuel, Nikav Ba'atara Atzma. Donc là, dans cette memra, nous voyons Mefourage si le trou se trouvait dans la atara elle-même. Venistam, mais qu'il a été bouché, tout dépend. Kol shilo nikre venikra pasoul. Si au moment d'un écoulement perte séminale, il se déchire, le trou s'ouvre, là il est pasoul, il lave caché, et sinon c'est caché. Et donc Rashi nous explique, la question ne peut se poser que les mata me'atara ou sur la atara elle-même, c'est-à-dire sur la partie supérieure du gland ou sur la atara elle-même, mais pas au-dessus, c'est-à-dire la partie du membre proche du corps, là on ne peut pas imaginer le trou. Pourquoi? Puisque nous dit Rachid, là c'est sûr que même s'il est fermé, au moment d'un écoulement séminal, il ne va pas se rouvrir, puisque le zéra ne sort pas de cette partie, il sort au bout du membre, c'est-à-dire du côté de la atara du gland. La Gemara continue, Shalach le Rava, Beri de Rabba le Rav Yosef. Rava, le fils de Rabba, pose la question suivante à Rav Yosef. Ilam denu Rabbenu. Est-ce que notre maître peut nous apprendre, Heche Avdinan, comment va-t-on faire pour savoir, lorsqu'un homme a un trou et que ce trou a été bouché, pour savoir est-ce qu'au moment d'un écoulement séminal, il va s'élargir, s'ouvrir ou pas? Amarle, il lui a dit, c'est simple, Maïtinan Naama Chamime de Seare. On va apporter du pain chaud, des Seare, du pain d'orge chaud, Umanchinan Abe Pukre. Et on va le poser sur l'anus, nous dit Rashi, Umikre, et à ce moment-là, et par la chaleur de ce pain, il va tout de suite avoir un écoulement séminal, et donc on pourra voir, est-ce que par cet écoulement, le trou va s'élargir ou pas. Et à ce moment-là, on verra. Amar Abaye, Abaye s'étonne.
Atuk Alma Yaakov Avinu, est-ce que tout le monde est comme Yaakov Avinu qui n'a pas eu de perte séminale, d'Irtivbe, comme c'est marqué à propos de Yaakov Avinu qui a dit au sujet de Réhouven, son premier enfant, Kochiv Reshit Oni, tu es ma force, et Reshit, le début Oni aussi, c'est un lachon de force, nous explique Rachid dans le Chumash, c'est-à-dire chez l'Ora Kerim Yamav, Yaakov Avinu n'a pas eu de keri de perte séminale de sa vie, et Réhouven était Tipa Rishona, la première goutte. Donc, puisque le monde n'est pas comme, tout le monde n'est pas comme Yaakov Avinu, nous explique Rachid, c'est-à-dire pourquoi aller chercher jusque-là. Et là, Marabaye, Abaye dit, on peut agir différemment. Ma'avrinan kame bigde tziv onin. On va apporter devant lui des habits de couleur, des habits d'une femme de couleur. Et lui, nous dit Rachid, va être meharer, va penser à une femme vénigrée. À ce moment-là, il aura un écoulement séminal et on pourra voir est-ce que le trou va s'élargir ou pas. Amar Rava non plus n'est pas d'accord à tout Kula Alma Barzila Yagiladi. Est-ce que le monde entier est comme Barzila Yagiladi? Nous explique Rashi qui était Chatouf Bezima, c'est-à-dire qui lui était plongé dans la prostitution. Donc effectivement pour lui, lorsqu'il voit des habits, il peut immédiatement avoir une perte séminale, mais le monde entier n'est pas comme Barzila Yagiladi. Et là, donc dit la Gemara, ce qui est juste, c'est la première explication. Donc on apportera ce pain d'orge chaud et ainsi on amènera cet homme-là à une perte séminale et on verra si le trou va s'élargir ou pas. Tanou Rabanan, Agma nous rapporte une autre braïta, Nikav Pasoul. S'il y a un trou, c'est Pasoul. Il est considéré comme Khouchoufra. Pourquoi parce que le Zera ne va pas sortir avec G, il va couler. Et Rachid nous dit que Shechvat Zera qui ne sort pas avec force, comme une flèche, n'est pas mazria, ne peut pas féconder, ne peut pas mettre au monde. Et donc il fait partie de l'interdiction de Krout Choufra. Nistam, si le trou est bouché, kacher. Pourquoi Mepne Sheu Molid? Parce qu'à ce moment-là, il peut avoir des enfants. Vezeu, psoul shechozer l'erchero. Nous dit la Braïta, ça c'est un psoul, c'est-à-dire le trou est un psoul shechozer l'erchero. S'il se ferme, il retrouvera sa cacheroute et on pourra permettre cet homme-là. Alors la Gemara soulève, puisque c'est marqué Vezeu psoul, que signifie Zeu? Les maotema, et qu'est-ce que cela veut exclure? Comme s'il y avait d'autres psoulim qui ne redeviendront pas par la suite kasher. Eh bien, l'Agma nous dit effectivement les mots tekrum, shala mahmat maka berea, de enokrum. On vient exclure une sorte de membrane, une sorte de membrane de cicatrice, une sikha qu'on trouve sur les poumons d'une bête lorsque la bête a eu un coup sur les poumons et qu'il y a eu un trou. À ce moment-là, il y a une sorte de pellicule, de kroum, de membrane qui se forme dessus, mais ceci n'est pas considéré comme un kroum et la bête est considérée comme tréfa, donc c'est un trou qu'on ne peut pas boucher. C'est pour cela que dans la Braïta c'est marqué Vezeu psoul, c'est le seul trou, c'est-à-dire à propos du Krout Choufra, qui une fois bouché laissera l'homme kasher, alors que pour les poumons d'une bête, ça reste pasoul. Shalachle Ravidi Baravin le Abaye. Ravidi Baravin pose la question suivante à Abaye. Riavdinan. Comment va-t-on faire? C'est-à-dire, nous explique Rashi, quel est le remède, le moyen de guérison pour fermer le guide, le membre qui s'est percé, qui s'est troué. Maïtinan, on va apporter, c'est arata, un grain d'orge, ou mesartinanle, et on va, sartinanle, c'est tout autour de ce trou, on va le griffer, puisqu'on va le blesser, nous explique Rashi, il va y avoir un peu de sang, et à ce moment-là, il va y avoir une cicatrice, et c'est la chair qui va se reconstituer. Au maïtinan tarba, on va apporter de la graisse, veshaïfinan, et on va frotter dessus. Au maïtinan shumshana, gamala, et on va apporter une grande fourmi. Au menartinan le, et on va poser la tête de la fourmi à cet endroit du trou. Et on va faire en sorte que la fourmi, Ndirashi, va mordre ce trou, parce qu'innan le à ce moment-là, on va couper la tête de la fourmi pour que la fourmi puisse fermer le trou. Et par la suite, la peau va se cicatriser. Donc c'est de la peau qui va venir fermer, de la chair qui va venir fermer.
Vedafka se'aratam, dit la Gemara, c'est seulement un grain d'orge qu'on peut amener aval par zéla, mais si c'est par zéla, c'est-à-dire du fer, là on ne pourra pas. Pourquoi Mizraf zarif, étant donné que le fer va blesser, va laisser à ce moment-là une cicatrice, donc la chair ne va pas se reconstituer. Ve'anemile katan, aval gadol, mikpule mikpale. C'est seulement lorsque le trou est petit, mais si le trou est large, à ce moment-là, après quelques temps, le tout va sortir, va s'éplucher, et va s'enlever. Amar Rabba Baravuna nous dit Amatil Maï Mishne Mekomot Pasoul. Un homme qui urine de deux endroits Pasoul, il est Pasoul, puisque c'est qu'il a un autre trou. Amar Rava nous dit Let ilcheta, la halacha n'est ni lokebara velokeaba, ni comme le fils, ni comme le père, c'est-à-dire ni comme le père Ravuna, ni comme son fils Rabba Baravuna, ni comme le fils Rabba Baravuna qui vient de dire Bara Hadamran, ce que nous avons vu, que si un homme urine on voit que l'urine sort de deux endroits, c'est pasoul, donc il n'est pas pasoul. Et la halacha n'est pas non plus comme le père d'Amar Ravuna. Ravuna lui-même a dit Nashim amesulalot zo bazo. Les femmes qui vont avoir des relations entre elles, c'est-à-dire elles vont se frotter entre elles, elles sont psoulot au kohanim. Elles ne pourront pas par la suite se marier avec un kohen parce qu'elles sont considérées comme zona. Va filo les Rabbi Lazar, et même d'après Rabbi Lazar, Dama Panouya Bala Pnouya Shelo Leshem Mishut Asa Zona, et même, donc d'après Rabbi Lazar, c'est-à-dire nous on dit que la halacha n'est pas comme Ravuna, et donc elles sont kshérot, elles pourront par la suite se marier avec un Kohen, et même d'après Rabbi Lazar qui a dit que si un homme, Panouya, un célibataire, Bala Pnouya, une relation avec une fille Israël Pnouya qui n'est pas mariée, qui est célibataire, Shelo Leshem Ishut, lorsque ce n'est pas dans un esprit de mariage, Lishem Mishut, mais de Znout, Asa Zona, d'après Abelezer, elle devient Zona et ne pourra pas se marier avec un Kohen. Eh bien, la halacha n'est pas comme Ravuna, et même Rabbi Lazar serait d'accord que deux femmes entre elles, il n'y a pas d'interdiction pour un Kohen, elles ne deviennent pas Zona, puisque Hanemi le Ish, c'est seulement un homme avec une femme aval Isha, Pritsuta Be'alma. Mais une femme avec une femme, c'est juste une mauvaise conduite, mais on ne peut pas les considérer, pour cela les appeler zona, l'interdiction de zona pour un Kohen. Donc la Gemara conclut que la halacha n'est ni comme Rabba Ravuna pour cet enseignement, ni comme Ravuna pour cet enseignement pour Nashim Amselot de Bazo pour les femmes entre elles. La Gemara continue, Ptsua Daka au Krut Shufra. Donc nous avons défini que signifie exactement Ptsua Daka au Krut Shufra, et la Gemara poursuit et nous enseigne que l'interdiction qui est marquée dans la Torah, Lo yavo ptsua daka okrut shufra bikhal Hashem, c'est-à-dire la Torah interdit au ptsua daka okrut shufra de se marier avec une bat Israël qui fait partie du Kehal Hashem. Et comme nous l'avons déjà vu, le Kehal Hashem, ce n'est pas toute personne qui est juive, puisqu'on peut être juif, mais ne pas faire partie du Kehal Hashem. Donc la Mishnah nous enseigne, ptsua daka okrut shufra mutarim sont permis, ont le droit de se marier Begiyoret avec une convertie ou Meshucheret ou une servante qui a été affranchie et qui est maintenant juive. Donc bien que la Giyoret, la convertie et la Shifra Meshucheret sont des Yehudiot, sont des juives puisqu'elles se sont converties, mais elles ne sont pas appelées Kehal Hashem. Et donc un Ptsua Daka Shufra peut se marier avec une convertie ou une Shifra Meshucheret. Venan Asurim la milavo bekahal. La seule interdiction pour le Ptsua Daka Shufra, c'est l'avo bekal, c'est-à-dire pour tout celui qui fait partie de ce qu'on appelle le Kehal Hashem. Shnema lo yavo Ptsua Daka Shufra bikal Hashem, puisque la Torah précise bien, c'est bikal Hashem qui ne pourront pas se marier. La Gemara va développer par la suite, nous reprendrons aussi exactement ce que signifie Kehal Hashem. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte une question Baominim et Rav Sheshat qu'on a posée à Rav Sheshat. Donc cette Gemara, nous l'avions déjà vue plus haut. Je l'avais déjà rapporté une fois. Quel est le din d'un Ptsua Daka Kohen? Un Kohen, nous savons, n'a pas le droit de se marier avec une convertie ou une Shifra Meshucheret. C'est ce que nous avons vu dans les dapim précédents à propos de l'interdiction d'un Kohen et avec une Giyoret. Dans un Kohen qui est Ptsua Daka, peut-il se marier avec une Giyoret ou pas? Étant donné qu'il est Kohen, il a peut-être une interdiction de se marier avec une Giyoret. Mais comme il est Ptsua Daka, peut-être qu'il perd son statut de Kohen.
Donc, Ptsua Daka Mao Bigioret Meshocheret. Est-ce que Bigdusha Teka, il garde sa Kedusha de Kohen Ve'asir, il a une interdiction puisqu'il ne peut pas se marier avec une Guilloret? Ou Dilma, ou peut-être là, Bigdusha Teka et. Il n'a plus cette même Kedusha de Kohen, étant donné qu'il est Ptsua Daka, Veshare, à ce moment-là, il peut se marier avec une Guilloret. Amalé Rav Shishat a répondu Tanitua, nous avons enseigné dans une Braïta, Ptsua Daka Israël Mutar Benetina, que le Ptsua Daka Israël peut se marier avec une Netina. Une Netina, hein, c'est le peuple des Giv'onim, qui font partie des 7 peuples des Shiva Umot, lesquels Akadosh Baruch Hu a dit dans la Torah, Lotitratenbam, il y a une interdiction de se marier avec eux. Donc tout Israël a une interdiction de se marier avec une Netina, comme nous l'avons déjà vu plus haut, l'Agma avait rapporté le dîne de la Netina. Un Israël n'a pas le droit de se marier avec une Netina, mais on voit qu'un Ptsua Daka Israël peut se marier avec une Netina. Donc on peut déduire de là que lorsque un homme devient Ptsua Daka, il perd sa Kedusha. S'il est Israël, il n'a plus le même statut, il peut se marier avec une Netina. Et donc, s'il est Kohen, il pourra quand même se marier avec une convertie. Et si tu dis qu'il garde sa Kedusha de Israël, on devrait appliquer là l'interdiction de la Torah Lotitratenbam de ne pas se marier avec une femme des 7 peuples qui habitaient en Eretz Israël. Les Nétinim faisaient partie des Givonim. Donc on voudrait prouver de là, c'est ce que Rav Sheshat a voulu prouver, que le Ptsua Daka Israël perd sa Kedusha, c'est pour cela qu'il peut se marier avec une Netina, et donc de même le Kohen pourra se marier avec une Guilloret, une convertie. Amar Rava, mais Rava n'est pas d'accord. Atu ata mishum Kedusha velav Kedushaou, dit Rava, le Israël, Ptsua Daka, qui a le droit de se marier avec une Netina. La raison est simple. Quelle est l'interdiction d'une Netina? Est-ce que c'est parce que le Israël a une certaine sainteté, une Kedusha, et c'est pour cela qu'il ne peut pas se marier avec une Netina? Dilma, en vérité, la raison est la suivante. C'est Dilma Molid Ben Vazil Palach Lavodat Krovim. La Torah nous interdit de se marier Lotitratenbam avec une femme de ces 7 peuples, mais lorsqu'elle est non juive. Pourquoi? De peur qu'il va avoir un enfant et que cet enfant va faire Avodah Zara. Vazil Palach Lavodat Kochavim. Donc toute l'interdiction de la Torah, Vanim Lebiotam Ovde Kochavim, c'est lorsque ces Netinim sont des non-juifs. Mais qui Megaire Be Israël Charou. Mais lorsqu'ils vont se convertir, là on a le droit de se marier avec eux. Mais malgré tout, il y a une interdiction. Midi Rabanan, Verabanan de Gazrou Beou. C'est les Khamim qui ont interdit les Netinim, même après leur conversion. Mais Minatora, l'interdiction n'est que avant. Donc Rava vient nous dire, l'interdiction ne dépend pas de la sainteté du peuple d'Israël, mais simplement que Minatora, c'est pour ne pas se marier avec des non-juifs, et ne pas ensuite arriver à la Avodah Zara. Mais des Rabbanan, il y a une interdiction, même lorsqu'ils vont se convertir. Eh bien, qui gazrou ou Rabbanan, banar debne eloudé. Quand est-ce que les Khamim ont fait la Gzera? C'est seulement avec ceux, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent avoir des enfants. Dans le même contexte que le Pasouk, c'est d'avoir un enfant et ensuite qu'il fasse Avodah Zara. Aval de la varouloudé, lo gazroube Rabbanan. Mais cet homme-là, Ptsua Daka, qui de toute manière ne peut pas avoir d'enfant, là les Khamim n'ont pas fait de Gzera et donc il pourra se marier avec une Netina. Et donc ça c'est la réponse de Rava. On ne peut pas apporter de là une preuve pour le Kohen. Le Kohen, même Ptsua Daka, a peut-être sa Kedusha et ne peut pas se marier avec une convertie, alors que le Israël, Ptsua Daka, peut se marier avec une Netina, non pas parce qu'il a perdu sa Kedusha, mais parce que toute la raison de l'interdiction n'existe pas. Elle a me'ata, si c'est ainsi, nous dit la Gemara, alors on devrait dire Mamzer, de Barouloudé, Achina Medeasir, que un Mamzer, qui lui peut avoir des enfants, un enfant illégitime qui peut avoir des enfants, ne pourrait pas, dans ces conditions, se marier avec une Netina, puisque il y a quand même l'interdiction Midirabanan. Et pourtant, c'est marqué dans Masechet Kiddushin que les Mamzerim et les Netinim peuvent se marier ensemble, puisque l'interdiction de la Torah du Mamzer, le Mamzer Bikal Hashem, c'est dans le Kehal Hashem. Et le Netin, une fois converti, ne fait pas partie du Kehal Hashem, même s'il est juif, puisqu'il s'est converti. Donc si vraiment tu dis que toute la raison des Khamim c'est qu'on peut avoir des enfants, voilà que le Mamzer peut avoir des enfants et pourtant il a le droit de se marier avec une Netina. Et là tu es obligé de dire Kikazur Rabbanan Beksherim, Bepsulim, Lo Gazur Rabbanan. C'est-à-dire on maintient que l'interdiction de la Torah c'est seulement lorsque les Netinim sont des non-juifs, ils ne se sont pas convertis.
Mais s'ils viennent à se convertir, ils seront permis, on pourra se marier avec eux. Malgré tout, les Chachamim ont fait une Gzera. Mais quand est-ce que les Chachamim ont fait une Gzera pour un Israël kasher, mais pour un Israël qui est Ptsua Daka, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera, et c'est pour cela que le Ptsua Daka peut se marier avec une Netina. Mais ça n'enlève pas la Kedusha du Israël, et donc on maintient que pour le Kohen Ptsua Daka, il ne peut peut-être pas se marier avec une convertie. Hadar Amar Rava, ensuite Rava revient. Pardon. Oui, c'est une question que je n'ai pas relevée, mais c'est une bonne question. On devait dire que le Chaora, le Ptsua Daka, on savait qu'il était Ptsua Daka. Sinon, comment on pouvait le permettre de se marier avec une Netina? On allait dire, tiens, c'est un Israël qui transgresse, peut-être. Hadar Amar Rava, ensuite Rava est revenu sur ses paroles, et Rava a dit, Lav Miltaï, en vérité, ce que j'ai dit, ce n'est pas tout à fait exact, mais reprend Rava et nous dit, Lav Miltaï de Amre, Begiyutan let lehu chatnout, d'après la Girsa du Bar, donc, ou bien Biyutan of Dekravim, ou lorsqu'ils sont non-juifs, let lehu chatnout, ils n'ont pas de chatnout, c'est-à-dire, on ne peut pas employer le terme de lotitratenbam, de mariage, puisqu'on ne se marie pas avec un non-juif, il n'y a pas de mariage proprement dit, pas de kiddushim, mais nidgairu itleu chatnout. Lorsqu'ils se convertissent, il y a une possibilité de chatnout. Donc d'après Rava, toute l'interdiction de la Torah lotitratenbam, c'est seulement une fois que le natin se convertit. Et donc Rava revient sur ce qu'il a dit auparavant. Donc ce n'est pas lorsque le natin est non-juif qu'il y a chatnout, au contraire, lorsqu'il est non-juif, il n'y a pas de terme de chatnout, et donc le pasouk ne peut que parler des guérim, et si on voit que le Israël Ptsua Daka peut se marier avec un natin converti, c'est effectivement parce qu'il y a un manque de Kedusha, étant donné qu'il est Ptsua Daka, il perd son statut de Israël, il va avoir un statut inférieur, il pourra se marier avec une Netina, et donc de même on dira que le Kohen Ptsua Daka va perdre son statut de Kohen, il pourra se marier avec une Guilloret. Métiv Rav Yosef, mais Rav Yosef va objecter. Rav Yosef demande, c'est marqué, Vaitraten Shlomo et Paro melech Mitzrayim, Vaikach et bat Paro. C'est marqué que Shlomo HaMelech s'est marié avec la fille de Paro, le roi d'Égypte. Le terme Vaitraten ne peut être employé, d'après ce que nous avons vu, que après une conversion. Mais avec une femme non juive, on ne peut pas parler de chitoun, puisqu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de kiddushin. C'est ce que Rava avait dit dans la conclusion pour expliquer que l'otitraten, c'est seulement une fois qu'un de ces peuples s'est converti. Une personne de ces 7 peuples s'est convertie. Mais nous dit Rav Yosef, nous avons un passouk, Vaitraten Shlomo. Donc là, on voit que Shlomo s'est marié avec la fille de Paro. On en voit le terme de itraten, de chatnout, bien qu'elle ne s'est pas convertie. Et l'Agma répond non, Guillouré, Gaïré. En vérité, Shlomo HaMelech avait d'abord converti la fille de Paro avant de l'épouser. Donc le terme Vaitraten, c'est bien après une conversion. Demande la Gemara, Veha, Lokiblu, Gerim, Lobme, David, Meshlomo. Pourtant, nous avons un principe qu'il n'acceptait pas de convertir ni à l'époque de David, ni à l'époque de Shlomo HaMelech, étant donné que le peuple d'Israël se trouvait dans toute sa splendeur. Donc celui qui venait se convertir, c'était peut-être pour des intérêts de participer à la table du roi ou d'autres choses. Et donc on n'acceptait pas, ce n'était peut-être pas sincère, et donc on n'acceptait pas de guérim à l'époque de David et à l'époque de Shlomo. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais la fille de Paro, c'est différent. Pourquoi? Toute la raison pour laquelle il n'acceptait pas de convertir à l'époque de David et de Shlomo, c'est les Shulchan Melachim, parce que le peuple d'Israël était dans toute sa splendeur. Donc on pensait que peut-être les non-juifs qui venaient se convertir n'étaient pas sincères, c'était pour profiter de la grandeur du peuple d'Israël. Eh bien, tout ceci ne s'appliquait pas pour la fille de Paro. Elle n'avait pas besoin puisqu'elle était fille de roi, donc elle n'avait de toutes les manières cette gadout ailleurs. Et si elle vient se convertir, c'est qu'elle est sincère et donc on l'acceptait. Donc la Gemara maintient ce qui est marqué Vaitraten Shlomo, c'est après la conversion. Alors il nous dit la Gemara Vetipokle Mitzrit Rishonahi, mais si il l'a convertie, elle reste quand même interdite. Pourquoi? Parce que
elle est mitzrit rishona. Nous avons l'interdiction de se marier avec un Égyptien ou une Égyptienne convertie. La première et la deuxième génération. C'est seulement la troisième génération, comme nous verrons par la suite dans la Mishnah. Et donc la fille de Paro, qui était donc mitzrit, une Égyptienne, même si elle s'est convertie, elle est rishona, donc la première génération. Elle est interdite, donc comment on peut encore employer le terme de khatnout? Ça c'est ainsi que Rachid explique, donc comment on peut employer le terme de khatnout. Tosfot ne comprend pas exactement le pshat, on se demande mais pourquoi on ne peut pas employer le terme de khatnout puisqu'elle s'est convertie, elle est juive, même si elle a une interdiction de rentrer dans le Kahal Hashem, mais les kiddushin sont tofsin. Donc que signifie il n'y a pas de khatnout? Alors Tosfot donne une autre explication, que la question est la suivante: comment se fait-il que Shlomo HaMelech l'a épousée puisqu'elle était mitzrit rishona et elle n'avait pas le droit? Donc la question de l'Agma, c'est pas sur khatnout, mais c'est juste sur le passouk. Comment se fait-il que Shlomo HaMelech a pu épouser la fille de Paro? Alors nous dit l'Agma, peut-être que tu voudras dire Anachazlel et Alma, dire que les Égyptiens dont la Torah nous parle sont déjà morts, ont été noyés à l'époque de Paro. Et lorsque la Torah a dit qu'il y a une interdiction avec les Mitzrim, première ou deuxième génération, c'est pour le Erev Rav qui s'est mélangé en sortant d'Égypte. Mais ces Égyptiens, comme cette fille de Paro, à l'époque de Shlomo HaMelech, peut-être que c'est d'autres peuples qui sont venus, qui se sont installés en Égypte et qui n'ont pas d'interdiction, ne font pas partie de l'interdiction des Égyptiens. Eh bien non, va Tania, nous avons une braïta, donc si tu veux dire ainsi, on va te contredire d'une braïta, c'est marqué à Mar Rabbi Yehuda, Menimim ger Mitzri ayali chaver mitalmidei Rabbi Akiva. J'avais un ami qui était converti, donc un Égyptien converti, parmi les élèves de Rabbi Akiva. Amar, il avait dit, Ani Mitzri Rishon, moi le converti, je suis Mitzri de la première génération, Venasati Mitzri Rishona, je me suis marié avec une femme qui était aussi convertie. Mitzri est une Égyptienne de la première génération. Assis les bénis, il s'est dit, puisque mon fils maintenant est la deuxième génération, et que mon petit-fils sera la troisième génération, et mon petit-fils pourra se marier avec le Kahal Hashem, avec le peuple d'Israël, donc je vais faire en sorte de marier à mon fils Mitzrit Shniya, c'est-à-dire une Mitzrit qui est la deuxième génération, dont les parents se sont convertis, afin que mon fils, mon petit-fils, le fils de mon fils, puisse se marier et épouser une fille d'Israël, puisqu'à ce moment-là, il sera Mitzrit de la troisième génération. Parce que, comme l'explique Rashi, si son fils avait épousé une Mitzrit Rishona, donc l'enfant, qui serait, c'est vrai, fils d'un homme Mitzri Sheni, mais d'une femme Mitzrit Rishona, deviendrait Mitzri Sheni. Donc c'est pour cela qu'il a voulu épouser, né en mariage à son fils, une Mitzrit Shnia. En tout cas, nous voyons de cette braïta qu'il y avait, donc même à l'époque des Tanaïm de Rabbi Akiva, cette interdiction. Donc les Égyptiens existent encore. La Torah nous parle de ces Égyptiens qu'on trouve en Égypte. Donc si c'est ainsi, la question revient, comment Shlomo HaMelech a pu se marier avec Bat Paro? Amar Rav Papa répond, Anan Shlomo Liko Venetiv. Est-ce que nous on va poser une question de Shlomo HaMelech? Shlomo lo nasiv mideh. En vérité, Shlomo ne s'était pas marié avec la fille de Paro, mais simplement il l'avait aimée, comme nous allons voir, mais il ne l'a pas épousée. Dirtiv B, comme c'est marqué dans le pasuk, Milagoim asher amar Hashem el beni Israël otavou baem. Le pasuk dit des peuples qu'Akadosh Baruch Hu a dit au Béni Israël, ne vous mélangez pas avec eux, ne les épousez pas, Vehem lo yavu bachem, mais eux ne vont pas rentrer chez vous. Hachen yatu et levavchem achre Elohem, ils vont pencher votre cœur. Ils ont penché votre cœur vers leur Dieu. Bahen davak Shlomo le'ahava. C'est avec eux que Shlomo HaMelech s'est rattaché le'ahava dans le'ahava pour un amour. Mais donc, nous dit la Gemara, Shlomo HaMelech n'a pas épousé Bat Paro, mais c'était juste une ahava, un amour, Rachid nous dit, un znut ayamit kaven, mais il n'y avait pas de mariage proprement dit. Donc on n'a pas de question comment Shlomo HaMelech a pu se marier avec Bat Paro. Et la kachal, on dit la Gemara, pourtant c'est caché, puisque le pasuk dit Vayitraten, c'est-à-dire qu'il y a eu un mariage. La Gemara répond non, mitor hava yetera she'ahava amalak, katuv qu'il une traten ba. En vérité, Shlomo HaMelech ne l'a pas épousé, mais étant donné qu'il l'aimait beaucoup, donc le pasuk considère comme si Shlomo HaMelech avait épousé la fille de Paro. Mais donc on maintient, après la conclusion de la Gemara, c'est que, comme l'avait dit Rava, donc il n'y a pas de chatnout
avant leur conversion. Donc lorsque la Torah dit Lotitraten Bam à propos des Netinim, c'est certainement après leur conversion et pas avant. Et donc si on voit que le Ptsua Daka Israël peut se marier avec une Netina, on peut donc en déduire que le Ptsua Daka Israël perd son statut de Israël, ne fait plus partie du Kahal Hashem. Et c'est pour cela que il peut se marier avec une Netina. Si c'est ainsi, on dira aussi que le Ptsua Daka Kohen peut se marier avec une convertie, puisqu'il va perdre sa Kedusha de Kohen. Mais à Marle Ravina le Ravashi, Ravina termine et dit Ravashi va Anan, Lot Nanachi, d'après la version du Mbar. Mais nous n'avons pas enseigné ainsi, nous avons vu au contraire Ptsua Daka Okrut Shufra Mutarim Begioret ou Meshucheret. Nous avons vu que Ptsua Daka Okrut Shufra, celui qui a les testicules abîmés, blessés, écrasés, ou le guide, le membre coupé, Mutarim, Begioret, ils ont le droit de se marier avec une convertie ou Meshucheret, et avec une servante libérée, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah, parce que le Ptsua Daka n'a pas le droit de se marier dans le Kehal Hashem, il peut se marier avec une convertie qui n'est pas appelée Kehal Hashem. Mais donc on pourrait déduire à Benetina Asire qu'avec une Netina, il a une interdiction. Donc on voit qu'il va quand même garder sa Kedusha. À Marley, il lui a dit, mais si tu veux déduire ainsi de la Mishnah, dire, puisque c'est marqué Giyurim Mishoucheret, ça veut dire qu'une Netina c'est permis, et ta mère Ema Sefa, regarde la suite de la Mishnah, c'est marqué Venana Surimila Milavo Baka'al, nom d'interdiction, le Ptsua Daka Okrut Shufra, que de rentrer dans le Kahal Hashem, dans le peuple d'Israël. Donc ça voudrait dire qu'avec des Bnei Israël, Ha Benetina Charou, tu pourrais aussi déduire de la Sefa qu'avec une femme venant des Netinim, Charou, c'est permis. Et la Mea, donc tu vois que Mehad ici, les Kalmashmamina, on ne peut rien déduire de cette Mishnah. Les Diyukim ne sont pas, on ne peut pas tout être médaillé, qu'il y a un Diyuk qui est vrai, l'autre n'est pas Mefourash, donc tu ne peux tirer aucune conclusion. Donc on va maintenir la conclusion première de la Gemara, que le Ptsua Daka Israël a le droit de se marier avec une Netina. Après avoir vu le din de Ptsua Daka Okrut Shufra, la Mishnah continue avec d'autres psoulé Kaal, le peuple de Ammon ou Moav, Ammoni ou Moavi, le peuple de Ammon, le peuple de Moav, Asurim, ont une interdiction, on ne peut pas se marier avec eux, Visuran Isur Olam. Et leur interdiction, c'est à jamais. C'est-à-dire, même si nous avons un Ammoni ou un Moavi qui se convertit, même après plusieurs générations, ils gardent leur interdiction. Ce n'est pas comme le Mitzri qui, après 3 générations, est permis. Avan Nikvotem Mutarot Miyad, mais leurs femmes, dire les filles de Ammon ou de Moab sont permises immédiatement. Alors que Mitzri va Adomi, l'Égyptien et celui venant de Edom, le Adomi, Enan Masrin la Shosha Dorot, ils n'ont d'interdiction que les 2 premières générations, la 3e génération est permise. Donc bien sûr, 3 générations c'est après la conversion. Mais Chad Scharim Vechad Nekevod, l'interdiction de la Torah pour le Mitzri va Adomi, c'est aussi bien les hommes et les femmes. Rabbi Shimon matir et anekevot miyad, mais Rabbi Shimon permet les femmes Mitzri va Adomi immédiatement. On ne doit même pas attendre les 3 générations. Amar Rabbi Shimon nous dit c'est logique, Kal vachomer advarim, umayim bimkom shasar et azcharim. Nous avons là une logique de la plus forte raison. Si déjà bimkom shasar et azcharim isur olam, là où la Torah interdit les hommes à jamais, c'est-à-dire Ammoni ou Moavi, itiret anekevot, la Torah a permis les femmes, miyad immédiatement. Makom shlasar tasrim la shosha dorot, là où la Torah n'a interdit les hommes, Mitzri va Adomi, que jusqu'à la 3e génération, et Nodin shnatir tankevot miyad, n'est-ce pas plus forte raison qu'on doit permettre les femmes immédiatement, puisque quelle est l'interdiction la plus grave, Ammoni ou Moavi ou Mitzri va Adomi? C'est évident que c'est Ammoni ou Moavi, puisque c'est Léola, mais pourtant les femmes sont permises, alors Mitzri va Adomi, on devrait dire aussi que les femmes sont permises. Amroulo, les femmes lui ont dit Malachan et Kabel. Si c'est une halakha que tu as entendue de tes maîtres, on accepte. Vim ledin. Mais si tu viens faire un kalvachomer yesh tshuva, on peut répondre à ton kalvachomer. Amar Laim leur a dit lo. Loki, halakha ani omer. Leur a dit loki, c'est-à-dire même si je venais faire un kalvachomer de moi-même, vous n'avez aucune question à me poser. Mais de plus, sachez que halakha ani omer, je rapporte une halakha de mes maîtres, et donc de toute manière vous devez me faire confiance. Nous verrons dans la Gemara quelle était la question qu'on pourrait poser à son kalvachomer. Donc tout d'abord, nous allons nous pencher sur le premier din, Ammoni ou Moavi, et pas Ammonite ou Moavite, dire l'interdiction du peuple de Ammon ou Moab, c'est seulement les hommes et pas les femmes. Et nous savons que Ruth, Amoavia, Ruth, la grand-mère de David Ameller,
venait du peuple de Moab, parce que l'interdiction n'est que sur les hommes et pas les femmes. Mais la Gemara va nous rapporter tout un midrash à propos de Shaoul et David. Maintenant, l'émulé, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction que sur les hommes et pas sur les femmes? Amar Rabbi Yochanan dit le pasuk a dit. Uchirot Shaoul et David yotze likrat apelishti, comme c'est marqué dans le Nar lorsque Shaoul a vu que David Ameler sortait à la rencontre de Goliath. Amar el Avner, il a dit à Avner Saratsava, qui était chef des armées, Ben Mize Hannar Avner. Ce jeune homme est l'enfant de qui? Vayomer Avner, Chei Nafshecha Melech im Yadati. Et là, Avner a dit, sur la vie sur ta vie, sur la vie du roi, im Yadati, ici, je sais. Demande la Gemara, est-ce que Shaoul ne connaissait pas David, Velo Yadale? Actif, pourtant, c'est marqué bien avant que David Amelech avait l'habitude, donc avant qu'il soit roi, bien sûr, avait l'habitude de se rendre chez Shaoul. Et c'est marqué, Vayahaveu me'od, Shaoul aimait beaucoup David, Vayilon nose kelim, et David était le porteur d'armes de Shaoul. Donc on voit que Shaoul connaissait David Amelech. Donc comment se fait-il que lorsqu'il voit David sortir à la rencontre de Goliath, il se pose la question, c'est l'enfant de qui? Et là, à Avoua Kamashil. Alors nous explique la Gemara, en vérité la question était sur son père. Qui est son père? Demande la Gemara, va vivre le Yadale. Est-ce que Shaoul ne connaissait pas son père? Actif, pourtant c'est marqué, Va'ish bime Shaoul zaken baba anashim, que cet homme-là, il s'agissait de, nous allons voir, de Yishai, le père de David, était zaken baba anashim. C'est-à-dire, Amar Rav Itemar Rabbi Abba, Ze Yishai avi David, shenichnas b'uchlusa v'yetze b'uchlusa. C'est Yishai, le père de David, qui rentrait et sortait b'uchlusa, c'est-à-dire avec une armée de 600 000. Il était chef d'armée de 600 000. C'est sûr que Shaoul connaissait aussi Yishai, le père de David. Alors, nous dit la Gemara, voici comment il faut expliquer Hachi Ka'amar. Hachi Ka'amar Shaoul, c'est ainsi que Shaoul a dit, ou d'après notre version, Hachi Ka'amar Zil Sheal va poser la question, Imi Peretz ate, imi Zerach ate. C'est vrai que Shaoul connaissait David, il connaissait le père de David aussi, et il savait qu'il était descendant de Yehuda. Mais Shaoul se posait la question, est-ce qu'il est descendant de Yehuda par Peretz, le fils de Yehuda, ou par Zerach? Imi Peretz ate, s'il est descendant de Peretz, eh bien Shaoul a dit Malka Ave, cet homme-là sera, David sera roi. Pourquoi Shameler Poretz la sot derer ven mamchimi yado? Parce que le roi, il y a une halakha dans Sanhedrin que le roi peut ouvrir, peut prendre n'importe quel chemin, peut briser n'importe quelle barrière pour se frayer un chemin là où il a besoin et personne ne peut l'en empêcher, même pour aller voir son champ ou sa vigne. Donc si c'est mi Peretz, comme Melech Poretz, donc c'est sûr qu'il sera roi. Im Zerachate, si David Ameler vient de Zerach, l'autre enfant de Yehuda, alors Chashiv Be'alma Ave, il sera un homme important dans le monde. Pourquoi? Maïta Ama Amarle Sha'al Alain, dit la Gemara, comment se fait-il que Shaoul s'est posé la question? Pourquoi Shaoul a été cherché si David Ameler était descendant de Peretz ou de Zerach? Dirti, nous explique la Gemara, parce que Shaoul a vu que David Ameler avait une conduite, avait des simanim de roi. C'est marqué Vaïlba Shaoul et David Madav. C'est-à-dire Shaoul avait habillé David de ses habits, de son armure, et c'est marqué Madav, donc Kemidato. Madav signifie Kemidato, comme sa mesure. Dire que Shaoul a mis ses habits à David, et ses habits étaient sur David Kemidato, comme sa mesure, comme la mesure de David. Et pourtant, avec Tiv Bébé Shaoul, c'est marqué à propos de Shaoul Mishich Mova Ma'ala Gavoa Mikol Am, qu'il était de son épaule, Mishich Ma'ala Gavoa Mikol Am, plus haut que tout homme. Donc Shaoul était très grand, et le peuple tout entier lui arrivait à l'épaule. Donc comment se fait-il que lorsque David a mis les habits, l'armure de Shaoul, ses habits lui allaient bien à sa taille? Shaoul était beaucoup plus grand. Et donc, Shaoul Amelech s'est dit certainement qu'il y a un signe ici que David sera roi, donc il voulait voir est-ce qu'il venait de Peretz ou de Zerach. Et à ce moment-là, Marley Doeg à Adomi a dit à
Shaoul, Ad shata mashil alav imagun ou le malchut, avant que tu te poses la question, est-ce qu'il peut être roi ou pas? Imlav, Sha'al alav imraou lavo bekal imlav. Tu dois d'abord te poser la question, est-ce qu'il peut Bichlal rentrer dans le peuple d'Israël? Est-ce qu'on peut se marier avec David? Maïtama, pour quelle raison? Dekate meruta Moavia, parce qu'il est descendant de Ruta Moavia. Et donc d'après Doeg à Adomi, l'interdiction de Ammon ou Moab, c'est pas seulement les hommes, c'est même les femmes. Et donc Doeg à Adomi voulait dire que David Ameler ne fait pas partie du Kaal Hashem, puisque sa grand-mère était Ruta Moavia. Amarle Avner, mais Avner a dit à ce moment-là, Tanina, nous avons enseigné à Ammoni, velo Ammonite, Moavi, velo Moavite, que toute l'interdiction est pour Ammoni, les hommes de Ammon, mais pas Ammonites, les femmes, ou Moavi, velo Moavite, les hommes de Moab, mais pas les femmes. Donc, pour Ruth, il n'y a pas d'interdiction. À ce moment-là, Doeg a posé la question, si c'est ainsi, lorsque dans la Torah c'est marqué, Lo yavo mamzer bikal Hashem, est-ce que là aussi tu diras mamzer velo mamzeret, que toute l'interdiction c'est avec un homme mamzer, mais pas avec une femme mamzeret? Tu vois bien qu'on dit mamzeret aussi, bien que c'est marqué mamzer. Donc Ammon ou Moab, Ammoni ou Moavi, on ne doit pas faire de diouk, dire c'est les hommes et pas les femmes. Alors Avner a répondu mamzer ktiv. À propos du mamzer, c'est marqué mamzer. On peut décomposer le mot et dire moum zar, c'est-à-dire un homme qui porte un moum, un défaut de zarout qui est étranger. Et donc, le mamzer, il n'y a pas de différence si c'est un homme ou une femme. Alors que Ammoni, Moavi, là il y a une différence, c'est un homme ou une femme. Alors, Doeg continue et dit Mitzri velo Mitzrit. Est-ce que tu diras aussi que c'est Mitzri, l'interdiction pour un Égyptien, mais pas pour une Égyptienne? Nous avons vu dans la Mishnah que l'interdiction pour Mitzri, c'est aussi les femmes. Alors, Avner répond Shane achad mefaresh ta'ama dekra. Là-bas, c'est différent à propos de Ammon ou Moab. Pourquoi? Parce que la Torah donne la raison pour laquelle on ne peut pas se marier avec le peuple de Ammon ou Moab. Parce que c'est marqué dans le Passouk, parce que lorsque vous êtes sortis d'Égypte, Ammon et Moab ne sont pas venus à votre rencontre pour vous apporter du pain et de l'eau. Et donc, qui est-ce qui fait partie de l'interdiction? Ce n'est que les hommes. Pourquoi? Darko shelish le kadem, velo darka shelisha le kadem. C'est l'habitude d'un homme de sortir à la rencontre d'un voyageur et de lui apporter du pain et de l'eau, mais pas d'une femme. Et donc la Torah ne peut pas reprocher aux femmes de Ammon ou de Moab, et ce n'est que pour les hommes. Donc l'interdiction, c'est seulement les hommes et pas les femmes. Malgré tout, Doeg continue et dit Hayalaem le kadema nashim nikrat nashim nashim nikrat nashim. Ce n'est pas une question. On pourrait dire que les hommes devaient sortir à la rencontre des hommes et les femmes à la rencontre des femmes. Les femmes du peuple de Ammon ou Moab devaient aussi sortir apporter du pain et de l'eau. Ishtik, à ce moment-là, Avner n'avait pas de réponse, puisqu'effectivement Doeg avait eu gain de cause. Juste pour comprendre le passouk, la Torah reproche, comme explique le Ramban, la Torah reproche à Ammon ou Moab, surtout à Ammon, de ne pas être sorti à la rencontre du peuple d'Israël, et à Moab, c'est marqué que Moab avait loué les services de Bilham pour maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on reproche tellement à Ammon de ne pas être sorti à la rencontre du clan Israël? Nous explique le Ramban, c'est que Ammon ou Moab étaient les descendants de Lot. Et Lot a été libéré, sauvé de Sodome grâce à Avraham Avinu. Et donc ils avaient une reconnaissance, une devance vis-à-vis de la descendance de Avraham Avinu. Ils auraient dû sortir avec du pain et de l'eau, puisqu'ils n'ont pas été redevants, ils ne sont pas sortis avec du pain et de l'eau. Eh bien c'est pour cela que la Torah les interdit. En tout cas, Doeg a donné comme argument que les femmes aussi auraient dû sortir, et donc de la même manière qu'il y a une interdiction sur le Ammoni ou le Moavi, aussi sur la Ammonite et la Moavite, donc David Ameler devrait être interdit. Alors l'Agma nous dit Miyad, à ce moment-là, va Yomer Ameler, le roi Shaoul a dit She'alata ben Mize ha'elem. Va, toi maintenant demander qui est l'enfant, qui est Ben Mize, le fils de qui est cet enfant, ce jeune. On dit la Gemara plus haut, on a vu que Shaoul avait appelé Nahar, Atam Kiril Nahar, Acha Kiril Elem, ici Elem. Hachi Ka Amarle, alors nous dit la Gemara, pourquoi une fois il a appelé Nahar, une fois Elem, le jeune, c'est que dans le mot Elem, Alacha Nitalmam Mechaïdia, une allusion que la Alacha a été cachée de toi, c'est-à-dire toi, à venir, tu ne connais pas la Alacha. Tseveshal Bet Midrash va poser la question au Bet Midrash. Sha'al, il a été posé la question au Bet Midrash. Est-ce que donc David Ameler peut faire partie du Kaal Hashem?
est-ce que Boaz avait le droit de se marier avec Ruth Moavia? Amroulé, ils lui ont dit oui, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. L'interdiction de la Torah seulement pour Ammon ou Moav, mais pas pour les femmes, pour les hommes. À ce moment-là, Doeg a posé toutes les questions. Ishtiku et au Bet Midrash, les Khamim n'ont pas su répondre. Ils n'avaient pas de réponse. Les arguments de Doeg étaient plus forts. Bael Achrouzé Alea. À ce moment-là, ils ont voulu proclamer et dire que David Ameler ne peut pas faire partie du Kahal Hashem, puisque sa grand-mère est une Moavia, donc lui aussi va prendre le statut d'un Moavi, puisque chaque fois qu'il y a un mariage donc interdit, l'enfant Olech Achar Apsoul est donc appelé Moavi. Miyad, immédiatement, c'est marqué dans le pasuk Va'amasa ben Ish. Ushmo Yitra Israéli, Asher Bail Abigail Batnacha Shachot Zruya et Moav. C'est marqué que tout de suite, Amasa Ben Ish et Shmo, son nom était Yitra Israéli. Victive, et c'est marqué ailleurs, dans un autre pasuk dans Divrei Yamim, c'est marqué Ve'avi Amasa Yeter Aishmaeli. Donc une fois on voit que Amasa était le fils de Yitra à Israéli, et une fois on voit que Amasa était le fils de Yeter à Ishmaéli. Donc de Ishmaël ou de Israël. Amar Rava vient répondre et dire mais la mèche Raga Charbo qui Ishmaël. À ce moment-là, Amasa est venu et a fermé sa ceinture avec son glaive comme un Ishmaéli. Amar, il a dit Kol mi sheneshomeh alachazo idaker bacherev. Toute personne qui n'écoutera pas cette halakha sera percée par l'épée. Car mekubala nim beddino shel Shmuel, c'est ainsi que j'ai entendu du Beddin de Shmuel à Ramati, du Shmuel de Ramoth, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. L'interdiction c'est seulement sur les hommes, Ammoni et Moavi, mais pas sur les femmes. Et donc David Ameler est permis. Demande la Gemara au Mimeman, mais Mimeman, est-ce qu'on peut le croire à ce moment-là, lorsque Amasa vient rapporter un témoignage, Vamar Rabbi Abba Amarav, pourtant Rabbi Abba du nom de Rav Kotamit Ram Shemora Alacha Uba, tout Talmid Chacham qui vient rapporter une nouvelle à la Chaim, Kodem Maase Amra, si c'était avant que se pose la question qu'il rapporte ce Chidou Shomimlo, on l'entend. Veimla, Vesinoen Shomimlo. Pourquoi? Puisqu'on peut craindre qu'il avait un intérêt quelconque de rapporter cette halakha, puisque c'est la première fois qu'il rapporte. Et Tosfot rapporte que Yitra avait besoin de cette halakha, puisqu'il a épousé la fille de Yishai. Comme c'est marqué, Sherba, elle, Avigail bat Nacha Shachot Zruya et Moav. Donc Tosfot rapporte des preuves qu'ils étaient mariés avec la fille de Yishai. Donc lui aussi était concerné par cette halakha. Et c'est donc pour cela que nous dit la Gemara, puisqu'il n'avait pas rapporté cette halakha auparavant, on ne devrait pas lui faire confiance. La Gemara répond, Shane Acha, ici c'est différent d'Ashmuel ou Beddino Kayam, étant donné que Shmuel et son Beddin étaient là, étaient existants. Et donc, on pouvait leur poser la question, c'est pour cela qu'on peut faire confiance à celui qui rapporte cet enseignement, puisqu'on pouvait aller confirmer, voir chez Shmuel, est-ce que la halakha est vraie ou pas. En tout cas, David Ameler, à ce moment-là, a été accepté, puisque l'interdiction n'est que sur les hommes et pas les femmes. Juste la Gemara termine, Mikol Makom Kashia. Nous avons quand même une question. Nous avons la question que Doeg a posée. Les femmes auraient pu sortir à la rencontre des femmes, et donc on pourrait dire qu'elles font partie de l'interdiction. Alors la Gemara nous donne deux réponses. Ici, en Bavel, on répondait ainsi, Kol Kvoda Bat Meler Penima. Dire tout le kavod de l'honneur de la fille du roi, c'est à l'intérieur. Donc une femme ne doit pas sortir apporter du pain et de l'eau, même à une autre femme. Et donc la Torah n'a pas exigé des femmes de Ammon de sortir. Elles ne font pas partie de l'interdiction. Bemarava Amré, en Eretz Israël, on disait Vitemar Rabitzak, d'après certains c'est Rabitzak. D'une autre raison, pourquoi les femmes n'étaient pas concernées à Markra, puisque le pasuk a dit Vayom Ruela Vaye Sarah Ishtecha. Les Malachim ont dit à Abraham où est-ce que se trouve ta femme Sarah. Donc on voit que Sarah Inebao, elle se trouvait dans la tente. Donc les femmes étaient à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc on ne leur reproche pas de ne pas être sorti à la rencontre des femmes d'Israël. Donc nous avons deux possibilités d'expliquer, de répondre à la question de Doeg. Elle nous dit la Gemara, Ketanae, c'est effectivement une marloquet Tanaïm,
comme c'est marqué Ammoni, Velo Ammonite, Moavi, Velo Moavite, dit Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda, donc on l'apprend de Ammoni et pas Ammonite, Moavi et pas Moavite, et Rabbi Shimon Omer, al devar shelo kidmu etrem balechem ma'im dako shelish lekadem. On voit que Rabbi Shimon nous rapporte de ce pasouk, puisqu'ils ne sont pas venus à votre rencontre, donc c'est l'habitude de l'homme et pas de la femme. Et donc nous dit Tosfot, donc c'est là la marloquet Tanaïm, certains vont apprendre l'interdiction que pour les hommes et pas pour les femmes du mot Ammoni, donc pas Ammonite, et d'après d'autres on l'apprend mais al davar, puisque la Torah donne la raison parce qu'ils ne sont pas sortis à votre rencontre. Donc mashmak ce n'est que les hommes, puisque les femmes n'avaient pas besoin de sortir à leur rencontre. Là nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec la soulia de David Ameler. La Torah, la Gemara maintient que toute l'interdiction c'est Ammoni, Moavi, mais pas Ammonite et pas Moavite. Merot Halacha Daf Ayin Vav. Nous avons vu dans le Daf précédent qu'il faut s'envelopper au moment de la bracha Katifat Ishmaelim. Comment va-t-on s'envelopper du talit? Nous avons ici plusieurs minagim. Plusieurs minagim, comment on va se couvrir la tête, les épaules, le corps, et aussi comment nous allons procéder. On a l'habitude de jeter les tzitzit du côté gauche. Donc certains ont écrit qu'au moment de la tifat atalit, on doit recouvrir la tête jusqu'à la bouche. Donc on va se recouvrir même les yeux, puisque ceci est considéré comme la atifata yishmaelim. Bien que on ne peut pas voir devant, mais comme expliquent les poskim, lorsque certains voyagent dans le désert, ils ont besoin de se couvrir les yeux pour ne pas recevoir le sable dans les yeux. Donc d'après certains, la tifata ishmaelim, c'est même en se couvrant les yeux. D'après d'autres, il ne faut pas couvrir le visage, mais seulement le talit arrivera au front. On ne couvre pas les yeux, puisque on doit pouvoir voir devant, sinon, d'après certains, ça ne s'appelle pas itouf, ça s'appelle kricha, sanglé d'un tzitzit. D'après certains, au moment où on va s'envelopper du talit, il n'est pas suffisant de se couvrir la tête, il faut aussi se couvrir le corps, puisque le itouf, c'est le corps. Et donc, il faudra faire attention de ne pas laisser le talit juste sur la tête, faire pendre sur les épaules. Il faut aussi qu'une partie du talit descende sur le dos, donc en bas des épaules. D'après d'autres, au moment du itouf, il faut simplement envelopper, donc se couvrir la tête, mais les tzitziot vont pendre sur les épaules, on n'a pas besoin de se couvrir le dos. C'est la chita qui est rapportée au nom du Harizal par le Ben Ishraï et d'autres, aussi le minag de beaucoup de Sfaradim. Après cette recouvert du talit, chacun selon son minag, nous avons l'habitude d'envoyer les tzitzit, c'est-à-dire de les jeter du côté gauche. Et là aussi, nous avons plusieurs minagim. D'après certains, on prend les 4 tzitzit et on va les poser donc du côté gauche au-dessus de l'épaule. D'après d'autres, c'est seulement les 2 tzitziot du côté droit. Et ensuite, on va prendre les 2 tzitziot du côté gauche. Et entre le moment où on va poser les tzitziot du côté droit et ensuite ceux du côté gauche, on doit attendre le temps de marcher arba amot. Il y a un autre minag qu'on ne jette sur les épaules que les tzitziot du côté droit, mais pas les tzitziot du côté gauche.